J'avais envie de développer mes propres projets, je faisais pas mal de dev perso à l'époque. J'étais inspiré pour moi aussi monter mon truc et pas juste être le freelance qui travaille, pour réaliser d'autres projets. On voulait concevoir une entreprise qui ne nous enferme pas, qui nous laisse suffisamment libres. C'était pas la semaine de 4 heures non plus, voilà, et il fallait mais ça pouvait être: «Eh, si on travaille d'arrache-pied un moment, peut-être que ça peut devenir la semaine de 4 heures plus tard». Et du coup, c'est ça, c'est se dire: «Les autres n'y vont pas? On y va. OK, il va falloir travailler, OK, il va peut-être falloir, mettre un petit peu d'argent sur la table, mais on y va parce qu'on sait que ça, qualitativement, ça va être génial, on va être fiers de l'avoir fait et les autres n'arrivent pas à le faire en plus. Mais il a fallu apprendre entre-temps. Il a fallu se prendre des claques. Il a fallu comprendre que non, les délais n'étaient pas atteignables. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Alors aujourd'hui, je reçois un membre supplémentaire du gang des t-shirts noirs. Un gang qui me... J'ai fait qui- exprès. Voilà, bon, mais très bien. Je suis bienvenue dans cette confrérie, dans cette secte des t-shirts noirs. Salut Merci. Nico, comment vas-tu? Eh ben, très bien, j'ai hésité, c'est vrai ce matin, c'était bleu marine ou noir et puis je me suis bah, il y a Gérald quand même. Bon, bah, noir. Il y a le branding à rester. Alors ouais, je le répète, je le dis un podcast sur deux, je n'ai pas qu'un seul t-shirt, je me lave de temps en temps. Et donc voilà, donc ça fait partie d'une certaine façon de voir la vie, de s'habiller toujours avec le t-shirt noir quand on vient bosser. Et donc Est-ce Nico, qu'il y a une confrérie col V et col rond ou pas? peut-être, je sais pas. Mais moi, Mmh. voilà, là-dessus, en tout cas, on se fait pas de guerre entre nous. Enfin, voilà, donc je sais pas, mais le principe du minimalisme, dans tous les cas, s'il est respecté, c'est très bien. Et en fait, le truc ultra minimaliste, moi, j'ai mon frère qui bosse en costard tous les jours, et il me dit, en fait, c'est le truc le plus simple pour s'habiller, quoi. Tu te lèves le matin, tu te fais pas chier, quoi. Costard dans tous les cas, il y a pas le choix. Mmh. Donc voilà. Bon, on digresse un peu. Nico, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis hyper content. On a été mis en relation une fois de plus par Alex Cormon qui me présente plein de gens de grande qualité et dont tu fais partie. Je suis très très content. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te Bien sûr. connaissent pas encore? Bah, du coup, Nicolas Richer, je suis président de WP Chef, un organisme de formation qui forme à WordPress. Et avant ça, bah, en fait, j'étais freelance et j'ai été le monsieur WordPress et référencement naturel d'Alex Cormon à une époque, ce qui fait qu'on a eu des liens assez privilégiés. Et mon histoire, en gros, c'est que pendant les études, alors, master marketing communication, donc moi je viens de ce monde-là un petit peu. Je faisais des sites. En fait, dès mes 17 ans, j'avais envie de faire de l'argent sur internet. C'est vraiment pas la meilleure des motivations. Mais au passage, j'ai appris à faire des sites WordPress. Ça m'a servi pendant les études. À la toute fin, j'étais en alternance dans ma dernière année de master. Ça s'est très mal passé. Il a fallu, rompre le contrat et j'ai pu en réalité me fai démarrer ma micro-entreprise dans cette histoire d'alternance. Et ce qui fait qu'en gros, à la fin de mon master, j'avais déjà des clients, j'avais déjà des demandes aussi. Et donc, je suis parti en freelance, WordPress, comme, beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui. Et puis je suis un éternel, insatisfait, ce qui fait que, faire un site, ça suffit pas. Bon, il faut du référencement. OK, il est visible, mais ça suffit pas, il faudrait qu'il convertisse. Bon, on ajoute le copywriting. Et de fil en aiguille, en fait, d'insatisfaction en insatisfaction, j'en arrive à me dire aussi à la fin: «Bon, OK, mes clients, c'est cool, je leur fais quelque chose, mais ils sont dépendants de moi. Bon, il faut de la formation». Et puis jusqu'au jour où en fait j'arrive à me dire: j'ai plus envie de vendre mon temps, déjà, donc je pars sur, la formation et surtout de la formation, à distance qui elle peut scaler. Enfin, ça dépend des formats, peut-être qu'on pourra en discuter, Ouais. mais elle peut scaler contrairement à l'activité freelance qui est beaucoup plus limitée, de ce côté-là. C'est très clair. On a beaucoup de lignes sur nos CV qui se ressemblent. Pareil, j'ai monté la micro en même temps que l'alternance, etc. Donc là-dessus, et pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui écoutent ce podcast, donc vous avez bien compris, avec Nico, sur une partie de nos business respectifs, on est l'un en face de l'autre, puisqu'on vend tous les deux des formations WordPress. Alors, Nico le fait, c'est WordPress, d'ailleurs, c'est dans le nom, WP Chef. Il faudra qu'on revienne là-dessus, c'est ton cœur d'activité. Et Ouais, nous, on est clairement. plus basé sur ce qu'il y a autour. Le WordPress, c'est un outil de l'entreprise. Donc, nous, on est plus sur une formation plus liée à l'entrepreneuriat. Donc, WordPress comme un outil. Donc, on va moins loin dans la technicité que ce que tu fais, je crois. Corrige-moi si je me trompe, hein. Mais donc, voilà. Et donc, on discute beaucoup de nos concurrents. On discute beaucoup du monde du CPF. On va en parler. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir qu'en fait, on peut proposer sensiblement quelque chose qui se ressemble, je ne peux pas dire que c'est pareil, mais avec deux façons de le voir complètement différentes.
et au final devenir super potes et discuter et tout ça. Et je trouve ça vraiment génial. Il y a Alex Dana aussi qui est passé sur le podcast, Oui. qui également fait une formation sur WordPress. Et donc voilà, je trouvais intéressant de clarifier ça dès le départ. Et on n'a pas du tout les mêmes clients. Et c'est là où Pas on du peut tout. se dire, beh, d'un truc qui semble être la même chose, formation WordPress, non, il y a des réalités intérieures qui sont tellement différentes que c'est intéressant et au final, on n'est pas concurrents. On est confrères et Exactement. les personnes qui viendraient chez Gérald ne pourraient pas venir chez nous et s'y retrouveraient pas. Donc ça va bien. On est chacun un spectre de c'est très bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça, très complémentaire. Et du coup, toi, donc, tu disais au départ, donc tu t'aimes bien faire des sites web, mais tu n'es pas développeur de formation, vraiment marketeur. Ouais. Ce qui est un peu rare pour WordPress. C'est vrai que la communauté WordPress, c'est quand même Mmh très mh. geek, très dev. Moi, je suis dev de formation. Ouais. Et donc, du coup, là-dessus, toi, comment tu es venu à faire ça? Quel a été le frein, en tout cas? Est-ce que ça a été un frein déjà de ne pas faire de dev du tout? Bah, non, non, parce qu'en réalité alors, peut-être que par moment, ça l'a été, mais en réalité, il y a cette tendance du no code derrière, qui est sous-jacente un petit peu à WordPress quand même. Alors et pas assez enfin, c'est là où c'est chaud parce que WordPress, c'est vrai que si on va voir le cœur de la communauté, c'est un cœur assez technique Mmh. et donc les discussions et ce qu'on peut lire dans certains blogs, ça arrive très, très vite dans la technique. Or, en réalité, il y a plein de solutions qui existent, il y a plein d'extensions, qui font qu'on n'a pas besoin de tout ça. Parfois, il faut du dev, OK, mais je pense que le plus important, c'est de trouver où est la limite et j'ai très rarement, atteint cette limite-là dans les cas que je gérais. Alors après, forcément, il y a des besoins que je n'ai jamais pu couvrir et bon, beh, il fallait donner ça à quelqu'un qui avait un profil plus technique. Mais Mmh. mais je pense que dans énormément de cas, on peut utiliser WordPress en assemblant un petit peu tout. Après, savoir faire un petit peu de HTML, de CSS, ça fait pas de mal quand même, C'est hein. Mais Voilà. je sais pas toi, mais moi, je suis tombé dans le truc où, depuis que je fais du no-code, même en étant développeur de formation, maintenant, je m'interdis d'aller faire un petit hack en CSS. Je vais essayer de faire le truc le plus parfait possible. C'est-à-dire, on est sur une techno no-code, ok, je vais pas faire de CSS. Je vais vraiment rester, utiliser les outils de le no-code. Donc, vous avez bien compris, hein, comme son nom l'indique, c'est programmer quelque chose sans faire de code de manière visuelle, si vraiment on synthétise au max. Et c'est vrai qu'après, on devient un peu extrémiste aussi là-dedans. On essaie de tout automatiser et de tout créer visuellement. Moi, je suis un grand fan d'Elementor. Mmh. Toi, je sais que donc tu fais du Elementor, mais au départ, tu as été à la concurrence, entre guillemets. Tu étais chez Divi. Et ouais, Tu peux nous effectivement. parler de cette époque-là? Ouais, alors, mais avant ça même, je vais te dire un truc. J'ai refait mon site qui parle de Divi, en début d'année, donc c'était il y a 2 mois et maintenant j'ai beaucoup d'empathie, j'essaie de me mettre à la place de mes stagiaires et beh, j'ai pas réussi à faire ce site sans toucher au CSS et je n'ai pas réussi à le faire sans créer un thème enfant, qui est une opération technique qui, aujourd'hui, ne devrait plus être faite, je trouve et donc je me suis senti sale. C'est un petit peu comme toi où tu te dis: «Beh, moi, j'adorerais pouvoir prouver qu'on peut aller le plus loin possible sans faire du code» et beh, j'étais bloqué moi-même à mon propre jeu. Mmh. Du coup, alors, beh, Divi, c'est un thème et un constructeur de pages. C'est le concurrent, on va dire, le plus connu face à Elementor, qui est arrivé avant Elementor Ouais. et du coup, bah, moi, j'étais un des premiers utilisateurs, c'était en 2013, il me semble et à l'époque, c'était fantastique. C'est parce qu'avant ça, c'était des codes courts. On avait une interface et on mettait un code court pour faire une colonne one third, donc un tiers et on fermait notre colonne one third derrière et on mettait du contenu dedans. C'était dégueulasse et j'en Non, ai fait des sites comme ça, hein. c'était une syntaxe différente, mais ça ressemblait au HTML. Tu ouvrais, tu fermais, c'est vrai, Ouais. exactement. Et moi, à ce moment-là, je détestais WordPress. D'ailleurs, moi, les Mmh. gens qui me connaissent depuis longtemps, à l'époque où j'étais en agence, tous les sites qu'on avait sur WordPress, dont on avait une refonte, je changeais de techno, hein. Moi, je Ouais. l'ai repassé, à autre chose. Et du coup, ça a fait rire beaucoup de monde quand j'ai dit que je montais un business dans WordPress, parce que j'ai tellement critiqué WordPress à cause de ça, Ouais. que ça a fait rire pas mal de monde quand même. D'accord. Bah, du coup, bah, moi, j'ai eu beaucoup utilisé Divi et j'en ai aussi rapidement parlé, Mmh. notamment sur WP Marmite, parce que j'ai écrit des articles pour Alex Bortolotti et je pense qu'on pourra en reparler ça On aussi va un en petit peu reparler, plus ouais. tard et j'étais du coup, un des ambassadeurs, je pense, les plus bruyants autour de Divi, alors que les devs, depuis le début, crachaient dessus, étaient contre et tout ça et donc j'étais une voix dissidente, dans la communauté, WordPress parce que du coup, bah, moi je voulais, un truc assez visuel pour faire des sites et donc que n'importe qui puisse le faire. Ce que j'avais pas senti à l'époque, c'est qu'en réalité et je le vois d'autant plus maintenant aujourd'hui, Divi, c'est un outil génial pour des personnes
qui ont déjà un certain background, qui sont déjà suffisamment aguerris. Et on le voit dans notre formation à WordPress. On dit, bon, ben voilà, on vous présente Elementor, on vous présente Divi. Vous choisissez celui que vous voulez pour faire le projet suivant. À 80%, ils choisissent Elementor. Ils disent, bah, l'interface m'a paru plus simple à comprendre. Bah oui, c'est bien ça. Ce qui fait que Elementor s'adresse à un public qui, enfin, peut s'adresser à un public qui commence à faire son premier Mmh. site. Divi, non. C'est ça. Enfin, Et qui Divi, est pas limité non plus dans l'usage, on peut quand même aller relativement loin quand même avec, ah, donc tout à fait. Mais en ouais. fait, c'est le point de vérité, parce que j'adore trouver des points de vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de passer à Elementor Pro pour énormément de cas. Et donc, Elementor en version gratuite suffit très très largement à faire des sites plus que convenables, même pro. Mmh. Donc, non, au contraire. C'est pour ça que je continue d'utiliser Divi et je crois en eux. J'ai vu leur roadmap et dans le futur, ils vont faire des trucs vraiment cool. Euh, mais c'est pour un certain niveau. Et moi, ça me convient et ça convient pas à tous. Ouais, bien sûr. Ouais, très juste. Moi, Divi, du coup, j'ai juste abordé, mais c'est vrai que quand on commence par Elementor, c'est compliqué de passer. Donc, en Ouais, tout cas, non, c'est mais comme ça que moi que je me suis retrouvé c'est un les peu habitudes. dans un angle. Je me suis fait cadrer par Elementor, et puis maintenant, que ce soit nos propres sites sur les business en ligne, e-commerce, etc., ou Ouais. tout le reste, même nos funnels, on les fait sur Elementor, et on aime beaucoup. Et est-ce que tu es OK de revenir un petit peu sur la genèse du coup de WP Chef? Bien sûr, carrément. Bah, j'étais freelance, c'était en 2015 et j'étais en plein dans l'époque avec, Alexandre Cormon et il y avait quand même cette insatisfaction. J'avais envie de développer mes propres projets. Je faisais pas mal de dev perso à l'époque. J'étais inspiré pour moi aussi monter mon truc et pas juste être le freelance qui travaille, pour réaliser d'autres projets et j'étais pas mal en contact avec, Alexandre Bortolotti à l'époque, donc qui est, le gérant de WP Marmite. Et donc, si vous avez fait des recherches dans l'écosystème WordPress, bah, WP Marmite est forcément remonté, que ce soit sur YouTube ou sur Google. Et du coup, on discutait, mais déjà depuis un sacré moment, et j'écrivais des articles ponctuellement de temps à autre. J'ai même beaucoup écrit, peut-être en 2015 ou en 2014. Les années se brouillent par là-bas, Mmh. mais j'avais beaucoup écrit pour lui, donc on était en contact assez poussé. Et puis moi, je voyais que son business était éditorial avec de l'affiliation, quelques produits, mais pour moi, il manquait un truc énorme. C'était si les gens veulent apprendre WordPress, il faut la vraie formation à WordPress. Et donc, je lui ai dit, ben, hey, ça ne te dirait pas qu'on le fasse? Donc, j'étais vraiment en mode, allez, il faut qu'on le fasse. Et il m'a dit, ok, ok. Et ça, c'était à l'été 2015. Quelques semaines plus tard, il y a un autre acteur de la communauté WordPress, Maxime Bernard Jacquet, qui publie sur son blog, j'arrête mon agence, je veux faire de la formation à WordPress. Et on se dit, bon, alors, soit c'est un concurrent, on le garde à l'œil, soit on va se mettre en relation, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que quelques semaines plus tard, on s'est donné rendez-vous à Limoges, parce que c'était le milieu entre Troyes, Grenoble et Toulouse. Donc on s'est retrouvés, on a fait un petit week-end où on a appris à se connaître, à voir si nos visions collaient. On avait également à l'époque les questions avant de s'associer. Donc Ouais, le pacte. on a fait des randos et on s'est posé Mmh. toutes ces questions-là. Et sur le papier, tout collait. Et fast forward, ça collait pas tant que ça, mais ça, on peut le savoir que quand on commence à travailler ensemble. C'est-à-dire que ces Mmh. questions-là, c'est bien beau, mais il y a que le vrai, il y a que le vrai travail et vivre au quotidien ensemble qui permet de voir si oui ou non ça va coller. Mais du coup, voilà, WP Chef, c'est né comme ça, c'était se dire, moi, j'ai très envie de faire de la formation, c'est ce qui manque à WP Marmite pour avoir un vrai produit. Maxime qui veut faire de la formation aussi. Et du coup, à l'époque, on se dit: «Bon, le but, c'est quand même de profiter de l'audience de WP Marmite, qui est dans un univers culinaire. Donc il nous faut une marque, on va laisser WP dedans parce qu'on est très WP quand même, hein. Et donc, on va voir, il ne faut pas qu'il y ait trop de confusion, mais on va rester sur le côté culinaire, et c'est là qu'on a trouvé WP Chef. Ce qui fait qu'à l'époque, les frontières étaient minces. Et puis aujourd'hui encore, il y a de la confusion. Et hélas, maintenant, ça nous porte presque plus préjudice parce qu'on a des questions qui ne devraient pas nous arriver. C'est oui, j'ai un Mmh. souci avec telle formation. Ah, c'est pas nous cette formation-là, hein, attendez, et tout ça. Mais voilà, il y a eu Mmh. cette volonté de se mettre à trois, en tout cas, pour faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, au moment où parce que c'est hyper intéressant là ton week-end sur Limoges, parce qu'au final, c'est vrai que théoriquement, c'est ce qu'on recommande à tout le monde. Mais Ouais. on peut faire le week-end comme ça. Moi, je dis pour moi, un pack d'associés, ça se passe avec un pack de bière et un chalet à la montagne. Mais ça peut aussi se passer à Limoges, il y a pas de problème. Ouais, ouais. On n'a pas de problème avec Limoges. Mais du coup, c'était quoi les sujets? Est-ce que vous êtes resté très factuel sur le comment on fait? Non.
Comment ça s'est passé? Vous avez parlé de vision? Vous avez, Ouais, quelles ont carrément. été les conversations? Si admettons dans tes souvenirs, parce que forcément, il y a forcément un biais, il y a des souvenirs et cetera, donc là, Mais aujourd'hui, comment je tu pourrais te presque rappelles les de cette retrouver époque? ces questions parce que c'est Guillaume Berthollet qui les avait formalisées, à une époque, qui est maintenant dirigeant d'une agence de marketing de contenu à Lyon, il me semble, Invox. Et du coup, c'est ces questions-là. On a pris la trame, on l'a déroulée et c'était beaucoup sur la vision, la séparation entre la vie pro, la vie perso, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, à ne pas faire, pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'on est ressorti de là avec une grande notion, c'était quand même lifestyle business. On voulait concevoir une entreprise qui ne nous enferme pas, qui nous laisse suffisamment libres et qui du coup nous permettent de concilier un petit peu tout ça. C'était pas la semaine de 4 heures non plus, voilà, et il fallait mais ça pouvait être: «Et si on travaille d'arrache-pied un moment, peut-être que ça peut devenir la semaine de 4 heures plus tard». Il y avait un petit peu Mmh. cette notion-là et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que on avait encore des choses à côté. Quand on s'est dit: «OK, c'est parti, on s'y met», on s'est donné rendez-vous 3 mois plus tard. «Allez, chacun ferme ses dossiers et tout ça. Maxime, tu finis avec tes clients. Moi, je finis des choses avec mes clients. Alex, bon, ben, tu as toujours la marmite, alors vas-y, continue» et dans 3 mois, on met tout en pause et on commence, on fait que du WP Chef pendant, le temps qu'il faut. On croyait à l'époque qu'une formation, ça pouvait se préparer en un mois. Et du coup? Moi, je préfère dire que maintenant, il nous faut 12 mois pour faire une formation. Mmh. Mais il a fallu apprendre entre-temps. Il a fallu se prendre des claques. Il a fallu comprendre que non, les délais n'étaient pas atteignables. Et si admettons cette trame que tu avais pris du coup de Guillaume, du coup, je crois pas le connaître, mais si admettons aujourd'hui on met Maxime, Alex et Nico autour d'une table et on dit: «OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va juste la corriger, on va rajouter, d'après notre expérience, on va rajouter des lignes». À Ouais. vous 3, hein, tu parlais un peu, enfin voilà, on va s'autoriser le fait que tu parles pour eux. Quel est le gros élément qui manquait dans cette procédure presque de pacte d'associés après coup? Ou Rien qu'on puisse sentir comme ça sans travailler pour de vrai sur le produit, je pense. Sans se répartir les tâches. C'est plus ça, c'est plus des questions du quotidien. Il y a des choses où des fois on se dit: «Beh, ouais, notre vision elle est alignée, on pense on dit la même chose». Mais derrière, il y a des ramifications dans toutes nos idées qui sont qu'en fait on croit dire la même chose et on mmh. n'est pas du tout d'accord sur la façon dont on va y arriver et la façon, dont on se dit, «Ça c'est suffisant» ou, «Oh ça c'était largement suffisant, ce serait quand même mieux comme ça» et je pense que ça a été un point central, c'est jusqu'où est-ce qu'on va dans notre niveau de qualité, heu, mais, hem, mais c'est des choses, c'est que le moment venu qu'on le sent et donc, Ouais. je pense que justement, moi je repars de là en me disant: «On peut se poser toutes les questions du monde, on peut anticiper tout ce qu'on veut. Non, il y a que la réalité qui fera que ça casse ou ça passe». Donc Voilà, tu ça tu vois passe ou ça tu vois casse. ça comme le début d'une association en mode plutôt incubation? Tu recommanderais de le Ouais, faire? En mode ouais, ouais, carrément, parce que quelque part, nous, c'est ce qui s'est passé après, de janvier 2016 à avril-mai 2016, en gros, on a fait un sprint, tous ensemble et à la fin de ce sprint, on a quand même décidé de se séparer. OK. Dès la fin du premier sprint. Pour certaines raisons. On s'est séparés, mais on a dit: «Hey, on a quand même fait une formation, elle est quand même là, les premiers stagiaires l'ont quand même aimée, on va la laisser vivre. On va la laisser vivre et on va quand même faire le strict minimum pour qu'elle puisse tourner et chacun repart de son côté». C'est vrai que du coup, je fast forward là, mais Ouais. c'est vrai que, quelques mois plus tard, déjà, on savait qu'il y avait des choses qui collaient pas et on sentait et c'est pour ça que ça se trouve, 1 trimestre ou 6 mois suffisent à se dire, ça colle ou ça colle pas. Moi, je suis persuadé que ce genre d'aventure, c'est des sortes de boss ou d'Odan ou de nid de poule qui sont obligatoires dans la construction. Je sais pas comment Mmh. tu vois le truc? Oui, mais ouais, ouais, il faut faire. En fait, c'est la seule façon. Mmh. Il faut faire et voir à la fin et je sais pas, ne pas se mentir à soi-même aussi et peut-être alors après le problème il y a des histoires d'ego, des histoires où on veut pas froisser les autres et tout ça, mais non, il faut savoir parler, à cœur ouvert et pouvoir se dire, «Il y a ces trucs qui me chagrinent». Mais hélas, partout il y a des non-dits. Il y a des non-dits, on peut pas tout se dire et on peut pas, se dire: «Ah ben ça me gêne que ce soit toi qui le fasses, je pense que je le ferais mieux» ou il y a plein de trucs comme ça qui, surtout s'il y a des compétences qui se chevauchent. Si chacun a sa propre compétence, chacun de son côté, ma foi, ça Mmh. peut aller. Mais quand il y a des fois où, il faut tous faire la même chose, nous, le point central, c'est produire la formation, l'écrire et après la tourner. Mais déjà dans l'écriture, dans comment est-ce qu'on développe nos idées, et tout ça, plein de choses comme ça déjà, il y avait pas mal de signaux qui laissaient croire qu'on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes attentes
et on n'allait pas se satisfaire avec le même niveau chacun. Et du coup, quand on est 3 et qu'on décide de se de revenir, enfin de se séparer, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a quand même qui se raccrochent au projet, d'autres qui se raccrochent, enfin comment on peut catégoriser sans même les nommer, voilà, Tout à les fait. 3, quelles auraient été vos réactions à chacun, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et sans dire lequel était des 3, comment tu peux dire à peu près, sans non plus trahir de secret, c'est pas le but, mais que ce soit qu'on puisse en tirer un enseignement, parce que moi ça me passionne ce sujet-là, d'association et de vision. Alors, dans toutes les configurations qu'on a pu avoir, parce qu'en fait, en 2016, on s'est séparés, en 2018, on s'est remis ensemble, en 2019, on s'est séparés juste d'Alex, et là, en 2021, il y a Maxime qui est sorti. C'était pour des raisons différentes à chaque fois, mais quand on est à 3 et qu'on se sépare, en fait, c'est 2 contre 1. Et d'ailleurs, moi, je l'avais soulevé dans les questions avant de s'associer, et je disais, je connais cette relation à 3 et je sais inévitablement que ce sera du 2 contre 1 à un moment et je Mmh. risque d'être dans le groupe de 2 parce que souvent, il y a des choses que je vais partager tout ça et je vais peut-être même me monter la tête à certains moments et ce qui fait qu'on va être 2 et il y en aura un avec qui ça ira pas. C'est comme ça. Mais du coup, à l'époque, en 2016, c'est parce qu'il y en a un qui disait: «Ouais, moi, c'est bon, j'ai clos tout mon travail d'avant» et en fait, non, il en avait encore, ce qui fait que ça nous mettait en retard et il pouvait pas être là et nous aider. En 2019, là, c'est assez intéressant, c'est Alex, en fait, en 2018, on a dit: «Eh, mais WP Chef, on a beau l'avoir délaissé pendant quelques années, ça a toujours été là, ça a toujours fonctionné, ça a quand même continué et il y a du potentiel, il y a vraiment du potentiel, donc si on redoublait d'efforts dessus, si on relançait, qu'est-ce qui se passerait?» Sauf qu'on refait un petit peu les questions avant de s'associer à l'été 2018, on les ressort, on les ajuste un petit peu par rapport à ce qui est pertinent. Et là, on prend un engagement et Maxime et moi, on se dit, ben nous, on est prêt à consacrer 80% de notre temps sur WP Chef et 20% de notre temps sur nos autres projets. Parce qu'entre-temps, vu qu'on s'est séparés, il y a d'autres projets Mmh. qui sont nés, ou il y a d'autres. Indirectement, quand tu commences à avoir une incertitude, tu es obligé d'aller regarder un petit peu à droite à gauche pour te protéger. Toi, tu as une famille, je ne sais pas où en sont les autres, mais tu es quand même obligé quand même de. Ça me semble Ouais. normal de regarder un petit peu à côté. Et donc, du Mais coup, du ouais, coup, donc là, 80-20. ouais, et Alex nous dit, ben moi, la marmite a tellement décollé que 50-50, je peux pas plus. Et on se dit, bon, mais on tente parce qu'il reste 50 quand même. Et en réalité, non, ça a été très, très, très problématique et il a mis du temps à l'admettre, à le sentir et on disait: «Mais qualitativement ou quantitativement, ça va pas, ça nous ralentit» et du coup, on est allé au bout de la production de la deuxième version de la formation WordPress. On l'a sortie, mais juste après, on a dit: «Bah, écoute Alex, tu peux pas tout concilier» et Mmh. heu et et là où la marmite était son vrai bébé, là, c'était un truc différent où il y avait une autre famille qui était constituée et donc on a dit: Mmh. «Beh, avec Maxime, on va continuer tous les 2». Ouais, je vois. Et est-ce que du coup, si admettons, c'était à refaire dans un autre business, on oublie ça, Mmh. euh, admettons, on monte un truc tous les deux, tu veux Ouais. absolument qu'on soit full focus ou tu nous autorises à avoir chacun nos à côté en termes Bah, d'activité? on l'a pas trop mal fait, je dirais, au tout début de WP Chef parce qu'on a commencé en sprint 100 et si tout le monde avait pu faire le sprint 100 mais vraiment 100, ça aurait pu, fonctionner. Mais je pense que, ouais, il y a un moment, en fait, il c'est de l'investissement en temps. C'est est-ce que tu es prêt à mettre sur la table autant que moi je vais mettre? Et Mmh. heu et en fonction de la grandeur du projet, peut-être qu'il faut être effectivement en full focus au début ou peut-être que, si c'est un petit side project, ça peut se faire un petit peu à côté, mais c'est là où les inégalités apparaissent. C'est là où c'est pas évident et c'est vrai que si je devais lancer un nouveau truc, ouais, j'attendrais qu'on parte en full focus, Mmh. parce qu'il faut marcher. Il faut montrer que ça marche, en fait. Va falloir tenter un truc, le sortir, voir si ça fonctionne et le plus vite possible, je pense. Donc ouais, allons-y, partons sur un sprint, quoi. Mais tu vois, j'ai pas mal de monde en consulting qui me pose la question, enfin, c'est une question du moins récurrente, qui est, OK, je veux faire entrer du monde dans mon capital, donc vraiment je veux des investisseurs financiers. Ça va me bloquer, ça va me faire perdre de la liberté. Je pense qu'on perd moins de liberté avec un associé financier qu'avec un associé opérationnel. Oui, tout à fait. Parce que c'est moins factuel. Le financier, il vient, il pose ses fonds. Mmh mh. Il y a une roadmap sur le dépôt de ses fonds. Il y a des conditions de remboursement ou pas, de prise de participation, et cetera. Opérationnel, c'est plus délicat parce que déjà, il y a les humeurs Ouais. et puis il va y avoir la gestion du quotidien. L'associé financier, il se pose pas de questions sur savoir si madame Michu, elle a bien été livrée de son site web ou de son produit qu'elle a acheté sur nos e-commerce, quoi. Et ce truc-là, ouais, je pense que
je pense que c'est très compliqué de le faire sans cette période d'incubation dont on parlait tout à l'heure, Ouais. de s'associer. Ouais, c'est assez vrai. Nous, les prises de participation qu'on prend maintenant, on les prend après une période de 90 jours de consulting Ouais. où, où en fait on bosse, on simule la relation d'association, la relation d'associé, mais on n'est pas associé. Et Mais au il y bout a de que ça 90 jours, on a qu'il faut le temps. faire. Il Mm. faut être dedans pour voir si ça va Mm. vraiment coller ou pas. 100% d'accord. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des liens, parce que vous êtes toujours les présents sur la communauté, vous êtes là, vous êtes partie des ultra leaders du WordPress francophone, donc du coup, comment ça se gère un après? Parce que ça fait peur, ça fait peur un peu de réfléchir à l'après. Toi, tu es en train de le vivre, comment ça se Ouais. passe? Beh, en fait, après une rupture, il faut que tout le monde digère, déjà. Donc il y a une période où, ça va pas être la grande coopération, où, on va traîner des pieds, on va pas faire trop d'efforts et après l'eau coule sous les ponts quand même et on arrive à faire des choses un petit peu plus constructives, parce que du coup, les des 3 associés initiaux, il y a plus que moi qui travaille à temps plein sur WP Chef. Mais Alex, avec la marmite, continue d'être un bon apporteur d'affaires, même un très bon apporteur d'affaires, dans la mesure où avec sa visibilité, il arrive quand même à guider, à flécher pas mal de débutants vers la formation WordPress de WP Chef et du coup, notre relation, c'est en gros, voilà, on a ces besoins-là, nous, en termes de visibilité. Toi, tu as fait ça, faisons un petit audit. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que voilà, tiens, dans telle newsletter, parce que Alex sort des newsletters, très régulièrement, on aurait peut-être quelque chose à glisser. Est-ce que c'est possible pour toi? Donc c'est cette relation-là, très constructive et avec Maxime, c'est plus côté dev et du coup, là, c'est assez récent, donc il a fallu digérer. Puis là, il est plus de retour et il y a des bugs, il faut les corriger. Il y a tel truc, on essaie de le faire sans lui. Bon, ça marche pas trop, c'est trouver de la coopération. Mais après, les fonctions sont assez établies, les fonctions opérationnelles pour l'après, sont, Mm. réduites au strict minimum même et du coup, chacun sait à peu près à quoi s'en tenir et voilà, il y a c'est suffisamment formalisé en tout cas, de notre côté, Ok, pour qu'on mais puisse ça se a l'air. dire, ouais, ouais, ouais. Et, comme avant, mais dans une autre forme, et peut-être que ça marchera mieux. Donc peut-être que c'est un mal Beh, pour un bien de s'être ouais, séparés. c'est-à-dire que d'autant plus que la vision initiale, c'était 3 associés. Entre-temps, les choses ont largement changé et Mm. finalement, il y a trois salariés aujourd'hui et du coup, aujourd'hui, c'est une équipe de 4. C'est-à-dire que c'est les 3 salariés et moi à la direction et on arrive, très, très bien à gérer les choses et on prépare le futur ensemble. Donc c'est même une nouvelle équipe pour préparer la suite et c'est là où c'est intéressant, c'est que même Alex en 2019 était, viscéralement attaché. Il se disait: «WP Chef, ça ne peut être que nous 3». Mm. Non. Non, 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 c'est non, pas justement, c'était ça il fallait, être confronté à cette affirmation, se dire: «Mais pas forcément, après tout». Tout comme il y a des groupes de rock ou des choses comme ça où il y a un membre qui sort et puis des fois il y a le leader d'un groupe qui va monter son autre groupe à côté et puis c'est des choses différentes. C'est ça bouge, ça peut bouger et il y a pas de souci et faut juste essayer de rester en suffisamment bons termes et pas se mettre plein la gueule et de faire en sorte que les choses puissent continuer suffisamment sereinement. Je pense que c'est ça le truc, quoi. Et je pense que ce qu'on fait là, c'est aussi une bonne démarche d'en parler, d'expliquer, parce qu'en fait, il y aura autant d'histoires de super associations ou d'associations qui s'arrêtent que d'associations. Je pense il y aura autant de versions, Ouais. autant de finalités que d'associations possibles. Et je trouve c'est intéressant aussi quand même de mettre les mots, parce qu'on parle beaucoup trop des choses qui fonctionnent comme dans le Ouais. plan. Ouais, ouais. Et bon, moi, j'y crois pas. Donc, à ces trucs-là, je pense qu'il faut très vite faire la version 0 parce qu'on sait très bien qu'elle sera jamais bonne. Donc, comme ça, on itère rapidement. Mmh. Et puis, donc, non, c'est bien de mettre un peu les pieds dans le plat Ouais. là-dessus. Je trouve ça déjà courageux et merci de le faire. Et en plus, je trouve que c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, j'apprends pas mal sur le sujet. Si on revient du coup maintenant sur WP Chef dans la version actuelle, Ouais. la vision, c'est quoi? Ça ressemblera à quoi? Dans. Heu, Aujourd'hui déjà, il y a une affirmation qui est beaucoup plus forte et qu'on ne sentait pas. En fait, au tout début, on était un petit peu, je sais pas, peut-être des équilibristes. On essayait de plaire à tout le monde et depuis le début, on savait qu'on s'adressait à différents segments en disant: «Si vous voulez faire votre site ou si vous voulez en faire pour des clients». C'était ça notre point de départ et puis en fait, avec le temps, on l'a senti au travers des questions qui nous étaient posées dans la formation, au travers de plein de petits indices. Finalement, aujourd'hui, WP Chef, c'est pour apprendre WordPress, en faire une compétence qui va servir au quotidien. Pas
pas comme toi où le site est un outil pour arriver à gérer son business, mais nous, on va s'adresser à des personnes qui ont besoin de la compétence de création de site WordPress au quotidien parce qu'ils sont webmasters dans une entreprise, parce qu'ils sont freelance. Et du coup, nous, on a un test de positionnement au début et on essaie de sentir ça. Et quand on regarde nos chiffres maintenant, on se dit, OK, ils sont 90% à venir, non pas pour un seul site, mais parce qu'ils veulent en faire plusieurs ou en faire pour des clients. Et aujourd'hui, c'est ça notre vision et c'est certifiant. En fait, c'est ça, on a un je travaillais récemment sur un petit peu, c'est quoi notre ADN, c'est quoi notre, promesse et tout ça. Et aujourd'hui, c'est n'importe qui peut apprendre WordPress et en faire son métier. Il est là notre cœur et du coup, suite à ça, beh, est-ce que tout le reste arrive à s'articuler? Et on a la formation et elle est certifiante et donc les gens ont un diplôme qui permet de prouver que oui, ils savent le faire et c'est notre base et on n'a plus qu'à construire là-dessus et comment est-ce qu'on s'adresse à ces personnes-là? Et du coup, bah, de façon, de par opposition, heu, les personnes qui ont un seul site à gérer, comment est-ce qu'on les traite? Et nous, c'est vrai que souvent, les gens qui viennent et qui n'ont qu'un seul site pour projet, on leur dit: «Alors attention, on va aller trop loin, vous allez Mmh. pas vous y retrouver, ça va être trop à un moment vous allez lâcher, ça va pas le faire». Et du coup, est-ce que ça vous dit vraiment d'aller jusque-là ou pas? Et des fois, ça dépend. Alors soit c'est des gens qui disent: «Ah non, 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 moi je veux vraiment pas» et ils pourraient être intéressés par d'autres formats et je pense à l'Eventor ou à toi, des en fait, quelqu'un qui doit se former pour faire son propre site, il a besoin de feedback sur son site. Et nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on peut pas faire ça. Ça fait partie un petit peu de notre lifestyle business, d'avoir de la formation asynchrone avec très peu, voire pas du tout de contact en direct. Et en même temps, nous, on est là pour travailler les compétences. Donc, que Mmh. des projets factices. Et est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que derrière, nous, on arrive à voir que tu sais le faire? C'est plus ça. Et c'est pour ça que quelqu'un qui veut faire un seul site, du coaching. Il faut qu'il y ait du coaching derrière. Mmh. Et c'est là où le marché se sépare en deux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et on se dit: «Bon, OK, nous, on est de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là?» Et du coup, bientôt, on va sortir, enfin, on est en train de préparer une ligne éditoriale. On va avoir des articles pour les personnes qui ont besoin d'utiliser WordPress au quotidien, de se tenir au courant de la veille côté SEO, côté réglementaire avec RGPD ou Google Analytics qui devient illégal, Mmh. toutes ces choses-là. On est là pour servir ces personnes-là et on arrive à trouver notre cohérence et notre mission et se dire: «Bon, et maintenant qu'on a un format qui fonctionne, bon, et si on le dupliquait?» Et du coup, notre suite, nous, c'est la formation WooCommerce pour que les gens puissent faire des sites e-commerce et là encore, pas leur site e-commerce parce que coaching, mais plusieurs sites e-commerce en tant que freelance ou peut-être parce qu'ils ont à gérer plusieurs projets, à côté. Je sais pas si tu étais, juste avant qu'on ouvre le micro, je sais pas si tu OK de le raconter, si tu pas OK, on le coupera, mais, je voulais juste te spoiler ce que tu me disais sur le panier, ce que vous avez mis en place, la conversation que tu avais avec ta collaboratrice. Je trouvais ça trop stylé parce que nous, c'est à l'opposé de ce truc-là. Je vais te laisser l'annoncer, mais Ouais, nous, on bien va sûr. dire, voilà, vous voulez faire quelque chose? En fait, bon, 80% du temps, c'est cette façon-là qui fonctionne. Voici Mmh. les autres alternatives. On va toujours faire un conseil comme ça. On est quand même, on politise quand même ce que l'on fait. On sait que voilà, il y a les statistiques qui font que ton panier de telle manière, ça fonctionne comme ça. Ton slide, il y a X% des gens qui ne verront que la première image, donc voilà, etc., etc. Tout Et à toi, fait. du coup, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors, figure-toi que tu t'en es pas rendu compte, mais on a exactement la même chose. C'est-à-dire que Ok. nous aussi, quand tu dis politiser ou quoi que ce soit, non, non, nous, donc on est en train de faire un sprint en ce moment avec la nouvelle équipe pour se dire: «Est-ce qu'on va réussir à produire cette formation WooCommerce ensemble?» parce qu'on l'a jamais fait. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'écriture Mm. de formation et du coup, il y a Marie qui est, notre développeuse et du coup animatrice de formation et qui va passer formatrice aussi, à qui, j'ai confié la partie sur le panier WooCommerce. Et d'abord, alors on est en train de formaliser tout un process et tout ça. D'abord, il y a la réunion d'ouverture, il y a les recherches, puis on met en commun, puis on fait le plan détaillé. Enfin, on a tout un truc Non, mais et on c'est est hyper intéressant. Puis en plus, ouais, ils découvrent ils découvrent l'ingénierie de formation parce que c'est pas leur, c'est la première fois que vous le faites ensemble. ouais, ouais. Et puis nous, on a ces phases d'harmonisation qui sont super importantes, où à chaque fois, on met en commun, tout le monde regarde, tout le monde Mm. commente, tout le monde voit en direct et et hop, on repart et on se donne rendez-vous dans 2 jours ou des choses comme ça. Et du coup, là, le point de vérité, si tu veux savoir le point de vérité, c'est qu'il y a des paniers multiproduits et des paniers monoproduits. Et de ça, on arrive à trouver tout ce qui va être intéressant. Un truc tout bête, mais par exemple, sur la page boutique par défaut de WooCommerce, tu peux pas gérer les quantités. Tu peux pas dire: «Tiens, je vais prendre 3 de ça, ajouter, 2 de Mm. ça, ajouter». On n'a pas un fonctionnement de type, quand je fais les courses, sur un drive. OK et parce qu'on se base sur les usages, on dit: «Si vous avez un projet comme ça, regardez, on va pouvoir mettre ça».
Puis après, peut-être que vous voulez le panier flottant. Le panier flottant, c'est pas par défaut, mais c'est du coup un volet qui arrive et du coup, on a le truc et on peut continuer les achats, on va au panier. Des trucs qui sont pas natifs ou des fois, on Et, va regarder. et tu te retrouves avec combien de versions de panier dans ta formation? Et bien, en fait, Sur le papier, comme ça, elle n'est pas tournée, mais alors, là. on a une dizaine de vidéos sur cette partie-là, mais c'est parce qu'il faut montrer la progression pédagogique et à la fin, on a probablement 2 checklists. Une pour celles et ceux qui vont vouloir faire une boutique avec des paniers multiproduits ou d'autres avec le panier monoproduit et le panier monoproduit, c'est assez simple en réalité, c'est tu fais ajouter au panier, ça te redirige sur la page panier qui est elle-même redirigée sur la page commande parce qu'on veut pas que tu Ouais, manipules c'est les un funnel après. et du coup, voilà et c'est ça, on est là pour trouver le point de vérité, trouver les usages et de ça, trouver les configurations qui vont. Mais c'est ça que je trouve ça trop bien. Et je disais pas, enfin, je trouve ça. Nous, c'est pas, on l'aborde pas comme ça, mais j'ai trop aimé quand tu me l'as dit, parce que Mmh. je voyais trop la différence, mais je voyais l'intérêt pédagogique qu'il y avait derrière ta version et derrière la note. Et c'est ça que je trouve trop bien. Et c'est là où on voit la différence entre WordPress comme compétence fondamentale, devenir un expert de WordPress, maîtriser le champ des possibles, ou comme compétence transversale, où tu as une checklist de trucs à réaliser dans ta boîte. Et WordPress, c'est un bloc qui n'est pas négligeable, loin de là. Ouais. Tout le monde doit avoir un WordPress. Tous les entrepreneurs doivent avoir un site web corporate, institutionnel du moins. Et donc, nous, c'est comment en fait tu vas le faire de manière efficiente. Et c'est fait. Et bon, je spoil un peu ce que je voulais dire à la fin du truc, mais notre notion des 20-80, on l'abordera tout à l'heure, mais elle est très très différente. Et je trouve que c'est, on le voit même dans notre production. Je trouve ça trop bien. C'est pas que idéologique, c'est également dans ce que l'on fait. Ah, c'est très opérationnel. Ah oui, oui, Et c'est pour carrément. ça que nos conversations, elles sont assez chez pair à chaque fois, mais je trouve toujours très, très intéressantes. Si tu veux, on revient sur. On en parlait tout à l'heure un peu en off. Tu me parlais, tu me citais un bout de l'épisode que j'avais fait avec Amine, Ouais. où on s'était dit, dans cet épisode, alors je ne me rappelle plus, ça doit faire presque 1 an qu'il a été tourné, mais c'était. On se dit avec Amine, donc Amine Lams de Otake, qu'on en compare nos chiffres. On a l'impression, nous, les vendeurs de formation, et c'est une grosse partie des gens qui nous écoutent, que 2020 était une année normale. Qu'en fait, le fait de faire fois X, Y, Z sur notre chiffre d'affaires, c'était normal. C'est juste parce qu'on était des génies. Et en fait, on avait juste oublié qu'il y avait un contexte macro qui était qu'on avait une putain de grosse crise à surmonter, que les gens étaient sur Internet, que les Ouais. gens ils étaient dans une incertitude et que les gens ils ont voulu se former à ce moment-là. Et c'est vrai que on parlait un peu de nos chiffres, etc. tout à l'heure. On se disait, mais la ligne, la courbe, en fait, qui part de 2018, 2019, 2020, en fait, la 2021, elle retombe, en fait, Mmh. normale. C'est comme si, si on effaçait 2020, les points se suivraient, ça serait une ligne normale. Et donc là-dessus, toi, comment ça s'est. Donc là, j'ai un peu. Enfin voilà, comment toi comment t'abordes ça et à quel moment tu t'en es rendu compte? Parce que moi c'est encore en ce moment, hein, début 2022, je me dis putain mais je comprends pas. 2020 ça marchait tellement bien quoi. Mmh mh. Je m'en suis rendu compte peut-être, en décembre 2021, un petit peu trop tard, à la fin de l'année. Parce qu'en fait, depuis, en fait, à partir du printemps 2021 et c'était les derniers vrais confinements, hein, au Mmh. printemps 2021. Peu après, c'était le calme plat, beaucoup moins d'inscriptions mais je disais, en regardant les chiffres des années précédentes: «Vous inquiétez pas, à l'automne, on aura le tsunami. Vous inquiétez pas. C'est OK, on a eu un très bon début d'année, ça redescend et puis à l'été, alors l'été, période creuse forcément pour nous, vous allez voir, en septembre, ça va y aller, en octobre, tsunami, génial». Non, c'est pas arrivé du tout. C'est pas arrivé du tout. Je me dis: «Bon, peut-être en mois de novembre alors». Et puis en réalité, à la fin, c'était, mais il nous manque un petit confinement peut-être pour qu'on réussisse C'est à vrai avancer. qu'on l'a nous j'avoue on l'a souhaité, hein. Nous on Voilà. l'a souhaité, hein, donc on a dit: «On espère qu'ils vont reconfiner», dans nos Mais non, maisons à non Bordeaux avec 2000 mètres carrés de terrain, tu vois? Forcément, tu vois? On disait: «Nous oui, nous le confinement on s'en fout, mais ouais, les gens qui habitent dans les apparts, achetez les formations WordPress». C'est c'est ça. un petit peu égoïste j'avoue, mais bon, je me Et confesse. après, nous, tout a été, mélangé aussi parce que, été 2019, on devenait éligible au budget de formation. Fin 2019, ça commençait à décoller. C'est là où il y a la plateforme Mon compte formation qui est sortie, fin 2019. Et donc en fait, tout s'est mélangé. Que ce soit une année avec plus de financement ou confinement, en réalité, il y avait les 2 en même temps et moi je croyais que c'était que un, c'était que mon compte formation et sans tenir compte des confinements et ce qui fait que 2021 mais en fait non, on retire les confinements, qu'est-ce qui nous reste? Et donc si on relie les points entre 2019 et 2021, on se dit: «Ah ouais, quand même, c'est pas mal ce qu'on a fait» Mmh. et bon, ben maintenant 2022, on essaie de consolider ça ou de chercher encore un petit peu de croissance quand même. Et non, je suis ouais, clairement, nous, on a observé clairement que
que ce soit sur nos business ou les business qu'on accompagne en consulting, il y a eu des grosses périodes où on faisait de l'acquisition. Alors, nous, on est vachement basé sur la publicité. On faisait des prospects à pas cher. On dépensait pas beaucoup de pub pour avoir un prospect qui voulait s'inscrire à une formation, mais ça convertissait pas bien derrière. Ou alors, on payait cher et ça convertissait bien. Et ensuite, après, on a eu le contraire. On payait pas cher et ça convertissait bien. Donc là, c'était génial. Et puis ensuite, on payait cher et ça convertissait plus. Donc, on a eu toutes les variantes en un an. Et ça, je le remarque, que ce soit dans le Make Money, sur WordPress, nous, notre propre formation, ou que ce soit sur d'autres business. C'est incroyable. On n'a pas réussi à faire une. L'année dernière, l'année 2021, c'était en dents de scie, mais sur tous les leviers, sur tous les KPI. Et c'est comme Même ça. au Et je premier pense que semestre? ça va devenir notre norme. Pardon? Même au premier semestre? Premier semestre, on achetait très cher notre publicité et on convertissait bien en commercial. Mais Ouais. on avait des coûts aux prospects qui étaient des coûts clients, du coup, qui étaient très chers. Et même si les commerciaux avaient une bonne transformation. Et c'est comme ça. Donc, on a quand on est dopé, quand on est habitué, quand on est coqué Ouais. au confinement et qu'on vend des formations, on se rend compte que c'est dur, en fait, après, de vendre des formations. Tout à fait. Ouais. Mais on tient bon. Tu abordes le sujet du compte formation, Ouais. du CPF. Toi, tu as bien suivi le truc, plus que moi. Je pense que tu étais meilleur élève que moi là-dessus. Tu as une vision marché qui est plus globale. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est devenu le Far West. Je sais pas toi, du coup, avec Ça l'est encore trop. ton œil C'est-à-dire avisé. qu'il resserre la vis, il resserre la vis, il resserre la vis. Ça reste encore un joli bordel aujourd'hui. Hem et d'ailleurs, ils s'en mordent les doigts parce qu'entre le confinement qui a du coup fait beaucoup, enfin qui a généré beaucoup de formations, beaucoup de mobilisation du CPF et puis, le Far West, pas assez régulé, pas assez bien contrôlé, il y a beaucoup, beaucoup de millions d'euros qui sont sortis et France Compétences, qui est l'instance qui gère un petit peu les budgets et tout ça, est dans le rouge, mais très, très rouge et maintenant, ils ont tout intérêt justement à aller dans l'évolution qualitative qui est souhaitée par toutes les lois qu'ils ont mis en place, pour qu'il y ait moins de consommation du CPF indue et puis, hélas, aujourd'hui enfin, beaucoup de personnes savent ce qu'est le CPF. Ça, c'est indéniable. Mais combien le savent au travers de SMS, d'arnaques qu'ils ont reçues? Ça fait mal à l'image quand même. Clairement. Je pense, ouais, que on est un peu à l'époque où Gilles, enfin, c'est pas Gilles Boulot à l'époque, mais le présentateur de TF1 disait attention, si acheter sur Internet, vous allez forcément vous faire piquer la carte bleue. Et le Bitcoin, c'est forcément pour les dealers. Là, en fait, le CPF, c'est pareil. J'ai un peu l'impression qu'en fait, c'est la mode de dire qu'il y a que des arnaques. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Et là-dessus, est-ce que tu penses que aujourd'hui, on est le 2 mars, alors on va pas la publier de suite parce qu'on est pendant la trêve des publications du podcast. C'est le dernier jour pour s'inscrire sur la liste, pour voter. Est-ce que du coup, si on fait une conversion de comptoir et qu'on on parle que du côté CPF, tu penses qu'il y a un danger par rapport à un danger sur sur cet outil par rapport à certains candidats? J'ai pas creusé le programme de chacun, du côté de la formation. Il n'empêche que je pense C'est que pas tant abordé que ça, de manière globale. ouais. Ouais, bah, Mais si, voilà. justement, je pense que peu importe tous les bords, tout le monde est là pour dire que la formation est un socle super important dans notre Mhm. société, d'autant plus dans l'évolution professionnelle après, avec des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont émerger, donc il y a toutes ces transitions qu'il faut gérer. Heu et du coup, je dirais que selon le candidat qui est élu à la fin, c'est soit la continuité, soit bon tant pis, on laisse tenir, Mm. soit ah non, 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 il faut vraiment tout démonter, ça appartient aux autres, il faut tout casser, il faut tout démembrer et il faut changer tout le système. Je sais pas, ce qui se passe aussi, c'est qu'au niveau européen, il y a une grande fierté française de mon compte formation, de l'utilisation du CPF. Beaucoup d'autres États européens qui se disent: «Ah, c'est intéressant, on va regarder la France, ils ont fait comme ça». Donc il y a un petit côté, égo aussi qui peut jouer. Moi, je dirais qu'il y a quand même, entre, allez 2/3 ou 3/4 de chances que rien ne change. Qu'on soit toujours dans la même, lancée et que ce soit pas démantelé. Mm. Mais Intéressant. Moi, c'est une question vraiment, que je me pose beaucoup. tu m'as incité à une discussion de comptoir, donc j'ai fait un pronostic de comptoir. Alors Ah non, là, mais moi, ça me va très bien. Mais même pour moi, les 2/3, c'est-à-dire qu'on aurait un tiers de risque que ça s'arrête. Je ouais, trouverais ça dommage. Donc, c'est plus pour ça que je fais une mmh tête de sceptique. C'est plus. Mais non, mais moi, ça me va, ça me va bien. Je pense que les contrôles, là, ils sont en train de. On en voit partout. Enfin, je le vois, hein, mes clients en consulting, etc. On voit qu'il y a beaucoup de contrôles. Et ça va écrémer. Donc, j'espère que
cette phase de contrôle va cleaner un peu la situation et puis va nous permettre de bien bosser proprement avec le CPF, qui est une très, très belle opportunité. Ouais. Concernant les 20-80, sujet épineux. Mmh. Sujet épineux entre nous. Non, je rigole. Parce qu'en fait, c'est quand même le thème du podcast. Et quand je t'ai proposé de venir, tu m'as dit, ouais, mais moi, le truc, c'est que le 20-80, je le vois pas spécialement de la même façon. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu vois ce sujet-là? Mmh. Comment tu abordes ce Ouais. concept? Dans ma façon d'aborder les choses, mon 20-80, c'est un 50-90. C'est-à-dire que je suis prêt à travailler 2 fois plus pour atteindre une certaine position dans un marché où, en fait, alors peut-être pas leader, mais au moins challenger, numéro dans le top 3, et une fois là-bas, monter les barrières à l'entrée et grimper pour essayer d'arriver, le plus haut possible. Mais pour ça, il y a un effort qualitatif, il y a un effort quantitatif, et donc je fais très attention aux initiatives qu'on lance. Par exemple, WP Chef, depuis, du coup entre 2016 et 2022, n'a pas publié un seul article de blog. On n'a jamais eu de blog. On fait plus d'acquisition, côté, enfin, on a plus d'acquisition d'abonnés côté newsletter. Avant, on avait un principe de file d'attente et on ouvrait les inscriptions pendant une semaine. Un lancement assez, infopreneur, et en réalité, à chaque fois, c'était, je rationalisais en mode: «Non, non, on est là pour trouver ce qui marche, et quand ça marche, on y va». Et Mmh. c'était vraiment ça, et du coup, c'est pour ça aussi que quelque part, on peut des fois être tenté par telle ou telle chose. «Ah, et si on faisait ci? Ah, et si on lançait un podcast? Ah, et si on allait sur Instagram?» Et moi, c'est plutôt, mais factuellement, c'est quoi qui va vraiment nous aider, au bout du bout? Et donc c'est beaucoup de rationalisation pour aller à fond sur un vrai truc, et c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui, très tardivement. Et quand on a eu nos premières discussions, et que j'avais regardé les 2 tiers ou les 3 quarts des épisodes de ton podcast. C'est vrai que tu es un bon client pour le podcast, toi. Ouais, Tu es un carrément, j'ai un énormément appris, et du coup, c'est le moment, hein, si vous regardez ce podcast, il y en a qui vont vous dire: «Mettez un like, mettez un commentaire et tout ça». Abonnez-vous et allez regarder tous les autres épisodes, déjà. Merci. Merci Il y pour, a, et d'autant plus, il y a une discussion qu'on a eue avec Gérald juste avant, c'est: ne vous arrêtez pas à la miniature, ne vous arrêtez pas à ce qu'il y a écrit. Moi, j'ai trouvé des pépites dans des miniatures qui ne m'inspiraient absolument pas. Donc, allez regarder, et en x2, on est là pour optimiser son temps. Moi, j'écoute tout en x2, donc hein, go. bon. J'ai un débit de parole qui est déjà rapide. Donc en x2, ça doit être, quelque chose, non? Non, ça Non, va, ça non. va, c'est cool? Après, c'est une habitude. Je regarde tout en x2, donc forcément, enfin, Bon. ça. Et donc du coup, le 20-80, est-ce que tu l'abordes autrement maintenant? Ou est-ce que ça challenge un point de vue? Ou est-ce que ça conforte ton truc? Comment tu le, hem Non, j'ai toujours eu des attentes qualitatives plus élevées que, mmh, que la moyenne, et du coup, je ne peux vivre, je pense qu'au travers de ce 50-90, en me disant: «Ce que je fais, je le sors et j'en suis fier», et c'est différenciant en plus. C'est-à-dire que ce que je sors, la plupart du temps, c'est étudié, parce que j'ai quand même un background marketing. Quand on a lancé WP Chef, c'était pareil. Si on regarde tous les concurrents, où est-ce qu'ils vont pas, eux? OK, ben nous, on y va. Et pareil, mmh. une formation WooCommerce, combien se mouillent pour dire: «Comment est-ce qu'on configure la TVA?» Aucun. Très, très peu vont dire: «Bah, écoutez, si vous êtes dans tel cas de TVA, voici la configuration qu'il va falloir faire», et on peut, nous, faire appel à un fiscaliste, à un expert comptable pour vérifier qu'on ne dit pas des conneries. Ouais. Mais là, c'est pareil. C'est si on fait une formation WooCommerce, il faut que la personne, à la fin, elle puisse avoir une boutique et qu'elle soit dans les règles. Et du coup, c'est ça, c'est se dire: «Les autres n'y vont pas, on y va». OK, il va falloir travailler, OK, il va peut-être falloir, mettre un petit peu d'argent sur la table, mais on y va parce qu'on sait que ça, qualitativement, ça va être génial, on va être fiers de l'avoir fait, et les autres n'arrivent pas à le faire en plus. Donc ça, c'est Et génial. c'est là où il faut là-dessus, je complète. On a dans nos business de vente de formation, surtout avec le CPF, on a très peu de repeat. C'est-à-dire quand on vend quelque chose, c'est quand même, en e-commerce, on vend, admettons, on vend un produit A, on a très forte chance de vendre après un produit B. Il y a Mmh. une valeur client qui augmente avec le temps. Nous, la vente de formation, on encaisse avant. Alors, avec le CPF, il y a des conditions, on ne touche pas l'argent s'il y a des litiges, etc. Mais en gros, on fait la vente avant. On délivre la qualité, il y a plus ou moins de qualité. Et on sait qu'en fait, les chances derrière d'aller revendre quelque chose, d'aller vendre une formation B, sont très faibles. Donc, du coup, toi, tu vois, dans ce niveau de granularité, alors qu'en fait, le retour sur investissement, réel, hein, on Oui, parle juste pécunier, ouais, il oui, est tout pas à fait. forcément. Et c'est là où on voit vraiment que tu es enfin, c'est super pro, quoi. Mmh. Et c'est purement, tu disais, pour te rendre fier. Et je trouve ça génial, en fait, ce niveau de qualité. Parce qu'en fait, les enjeux économiques pour toi,
à part prendre une mauvaise note à droite à gauche, mais on sait très bien que ça, on peut toujours se débrouiller. Bah, en fait, ça va au-delà, quoi. Ah mais carrément, il y en a plein qui diraient que c'est irrationnel, c'est pas rentable. C'est pas Mm. rentable d'aller jusque-là. Mais c'est vrai que je me souviens en 2016, au moment où on s'est séparés, j'ai écrit un article sur Medium. À l'époque, Medium n'était pas payant avec que 3 articles. Bon, c'était la mode, Medium. Mm. Et un article, c'était: «Sois fier de ce que tu fais». Moi, j'étais ressorti de là avec une grosse frustration. C'était je pouvais pas aller jusqu'où je voulais aller. J'étais, retenu et il fallait qu'on harmonise le niveau pour tout le monde et je me disais: «Mais moi, je veux aller plus haut, je peux aller plus haut, mais allons-y». «Ah ouais, mais non» et tout. Et donc là, au contraire, avec la nouvelle équipe, ils sont prêts, ils se disent, enfin et d'autant plus certains qui sont allés voir les formations des concurrents et tout ça, ils se disent: «Mais on va tuer le game, on va se faire plaisir, on va être fiers» et à la fin, en plus, nos stagiaires vont nous dire: «Waouh, waouh». Là, une des parties que les gens préfèrent dans notre formation WordPress, c'est comment créer une palette de 8 couleurs. Parce qu'on est là pour gérer les à côté. On est là pour gérer aussi, tous les trucs et ils ressortent de là, ils se disent: «Mais moi je m'attendais pas à tout ça». Par contre et effectivement, il y a pas trop de repeat business, sauf si tu commences à avoir une autre formation à côté, qui est la suite logique Bien et sûr. nous, on a estimé qu'on a à peu près un tiers des gens qui ont suivi la formation WordPress, qui vont être intéressés par la formation WooCommerce. Mhm. Donc c'est notre suite logique et après, il y a quelques idées qui tournent. Peut-être qu'on pourrait avoir des petits formats, des masterclass qu'on pourrait vendre après, pas éligibles à la formation parce qu'il y a des règles dans tous les sens et on ne Mhm. pourra pas aller jusque-là, mais des plus petits produits, où on se ferait plaisir, où on se mettrait peut-être pas autant la pression aussi du côté de la production. Quand je disais: «Tiens, il nous faut 12 mois pour sortir une formation», non, si on sort une masterclass, il faut qu'en 1 mois, elle soit, du début à la fin, c'est bon, qu'elle soit là. Donc des trucs comme ça. Mhm. Hyper inspirant, ce point de vue. On y va et on creuse toujours dans le même sillon, on y va et on pousse. Moi, c'est, je suis beaucoup plus dans l'itération Ouais. que ça. Et de par ma façon d'aborder les projets et ma façon mon besoin en fait de découvrir plein de choses. Mais en fait, je suis justement parce que c'est pas ma nature première. Ça m'inspire beaucoup quand tu racontes ça. Au moment où tu montes le projet ou au moment où tu t'associes ou je ne sais quoi, je vais te poser la fameuse question. Qu'est-ce qui t'aurait vraiment permis d'avoir du levier? Quel aurait été le skill, la compétence qui t'aurait manqué à ce moment-là, pour après coup, pour passer certaines étapes? Bah, moi, alors est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est, de la technologie? Je sais pas trop. Moi, ce que j'adorerais avoir, mais c'est par rapport au monde de la formation ou pour les relations humaines de manière générale, c'est quand je dis quelque chose, j'adorerais comprendre comment c'est perçu de l'autre côté. Toutes les ramifications que ça a. Si je formule une phrase d'une certaine façon ou d'une autre façon, c'est quoi la différence? Ça fait appel à quoi derrière? C'est quoi tous les préjugés? C'est quoi tout ci? Et le langage verbal, il intervient à combien? J'adorerais pouvoir disséquer comme ça de manière presque inhumaine et robotique et mathématique, ces concepts-là, qui font que du coup, ça permet d'être meilleur dans les relations au jour le jour, dans la relation d'associés, dans la relation avec les équipes, mais aussi avec les stagiaires quand on fait de la formation parce que, nous, d'autant plus qu'on écrit nos textes, on est tous d'accord pour dire: «Ouais, OK, on l'a bien fait, tout ça», on le tourne. Une fois que la formation sort, c'est là où des fois, ça passe, personne ne pose de questions ou c'est le déluge de questions, on l'a très, très mal expliqué et du coup, il faut revoir sa copie, il faut repréparer un nouveau texte, il faut repartir en tournage, il faut remonter, il faut ressortir, il faut itérer. Alors on itère sur ces choses-là quand même, mais moi, c'est ça. C'est vraiment, Mmh. comprendre quand je dis quelque chose ou quand je montre quelque chose, est-ce que c'est La acquis? Est-ce que perception, c'est quoi. compris ou pas? Mmh. Ouais, je comprends. Pour moi, c'est un vrai sujet, mais c'est pour ça que je fais du lean tout le temps. Ouais. Je Ah teste oui, je teste une headline, je suis prêt à lancer 500 balles de pub sur une page où il y a pas encore le produit. mmh mh. Heu, on a déjà fait des sites de e-commerce où le Stripe n'était pas branché parce qu'on n'avait pas le produit physique. Donc on va jusqu'au bout du truc, mais ouais, je comprends tout à fait. Mais ça, pour toi, je pense, avec ton ni la qualité que tu attends, peut-être que c'est pas un truc que tu as envie de faire, que tu as envie de Bah, c'est chaud et c'est vrai que là encore, on peut revenir en 2016, où on se disait: «Ouais, on va sortir notre première formation rapidement et on va itérer dessus», et en vrai, on pensait la sortir on pensait la écrire en un mois et tourner, monter, sortir le deuxième mois. Alors pas du tout, pas mmh, du tout et d'ailleurs, Maxime qui est très lean, a été surpris, mais a admis aussi qu'en fait non, si on voulait vraiment atteindre le au moins notre seuil minimum, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Il fallait aller super loin, beaucoup plus loin que du lean ne l'attendrait, pour pouvoir arriver à un truc, suffisamment décent pour qu'on puisse se dire: «Eh, on le vend et en plus on peut le revendre et on peut continuer»
et on améliore ensuite par-ci par-là. Mais la base, la fondation, il fallait déjà énormément de travail. Ah, ouais, hyper intéressant. Ça challenge vachement le truc. Et côté monde de l'infoprenariat, vendeur de formation, parce que moi j'aime bien dissocier les deux. Toi, tu es Oui, assez loin de tout ça. On en a pas mal parlé. ouais, Et ouais. du coup, comment tu vois ce monde-là enfin, pour toi, quels sont les enjeux sur quel peut être l'impact d'ailleurs des infopreneurs sur nos business où on se montre un peu moins et comment, ouais, comment tu gères ça niveau réseau, etc. Comment toi tu fonctionnes au quotidien? Alors déjà, moi, il y a un truc où je me dis: «On s'est un petit peu trop reposé sur nos lauriers. On arrive à vendre de la formation parce qu'elle est éligible au CPF», et j'admire les infopreneurs qui arrivent à vendre sans aucun budget derrière, et je me Je dis suis 100 même, d'accord. c'est un de nos axes d'amélioration pour les 2-3 années à venir, probablement, c'est, heu, aller prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas forcément bon dans tout ça, heu, parce que, heu parce que l'infoprenariat, ça a été, c'est encore le Far West, c'est les excès, c'est pas mal de choses, et et pour autant, on peut concilier les 2 mondes, je dirais. On peut. Il y a des infopreneurs qui veulent passer côté formation, côté monde de Il la y en a formation, beaucoup, il y en a parce beaucoup. qu'ils voient également que, alors oui, certes, on a un cadre plus rigide et il faut peut-être, embaucher une personne de plus. Mais si on embauche une personne de plus, mais qu'on arrive à faire x4 sur, le chiffre d'affaires généré par une formation, et selon la formation, c'est rentable, ou selon les formations, c'est rentable. Donc il y a vraiment quelque Il y chose en à a faire. beaucoup qui veulent faire ça, qui sont prêts même à gagner moins, pas forcément faire le x4, mais se sortir de l'image. Nous, c'est des demandes, on en reçoit au moins une par semaine. Travailler le marketing intentionniste, dépersonnaliser le business, avoir du corporate, quelque chose qui est revendable, quelque chose qui est valorisable. Il y en a beaucoup d'infopreneurs qui veulent passer Mmh mh. au monde de la Alors formation plus OF, après on là, va dire. nous on reste un organisme de formation avec des visages humains, Mmh. qui capitalisent même trop sur l'image des fondateurs. Parce que du coup, c'est comme un petit peu Apple, Dyson, ces cas d'études où en fait le fondateur est trop proche de la marque, ce qui fait que c'est super bien et au bout d'un moment, ça devient un danger, et donc là, nous, on va avoir un sujet aussi parce que sur la page d'accueil de WP Chef, il y a les visages des 3 associés. En Mmh. réalité, il n'y a plus que moi qui suis encore à 100% sur le projet. Donc là, pareil, c'est quelle image on donne à la suite, mais on restera sur quelque chose de très humain, euh, parce qu'il y a, parce qu'on peut, et c'est vrai que c'est même dans le monde de la formation, il y a différentes choses, hein. Il y a les organismes du coup aseptisés, où Mmh. il y a le catalogue et le formateur n'est pas mis en avant, on ne sait pas trop qui c'est. Enfin si, il y a une obligation de dire qui c'est, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de Ouais. photos. Il y a pas le storytelling en fait. C'est Ouais, tout vraiment à fait. fade, c'est bloc opératoire quoi. Ouais, je vois très bien. Et c'est pour ça que le monde de la formation a beaucoup de choses à prendre du monde des infopreneurs, avec de la vidéo de vente, de la séquence, des shoots photos, de la pub YouTube. Ça aussi, franchement, il y a des trucs, mais pas de la pub YouTube. Vous aussi, vous avez 1 500 € de CPF sur votre compte. Attention, il va disparaître dans 2 jours. Non, pas ça, pas ça. Mais des vrais bons trucs. Et il y a moyen, et j'espère peut-être à un moment qu'il y aura une belle convergence de tout ça, et le monde de la formation ressortira, je pense, enrichi avec de meilleures pratiques marketing. Attention, hein, il y a aussi tous les abus, donc ça on les laisse, hein. Mais quelque chose de bien plus intéressant, de bien plus moderne, et puis peut-être des infopreneurs qui faisaient les choses un petit peu trop vite ou pas avec suffisamment de 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 cadre derrière, avec là des obligations, et nous d'avoir, on a fait cette mue quelque part aussi, hein, parce qu'au début 2016, on se disait: «Ouais, WP Chef, on va accepter les financements». Puis vu que ça s'est cassé la gueule, on a dit: «Stop, on continue un petit peu en mode infopreneur», et c'est même bête et méchant de faire cette scission, cette grosse Ouais, séparation. c'est Mais dommage. après, 2019, on a dit: «OK, on veut redevenir éligible au financement, on est prêt à travailler pour ça», et puis, entre temps, il y a eu des certifications, donc notamment Calliope, avec des obligations de qualité, avec des process à mettre en place, des choses comme ça, mais moi, j'ai adoré Calliope. Moi aussi. C'était, il faut mettre des process, il faut mettre un cadre, il faut faire tout un truc trop bien, et moi, je me dis: «Waouh, ça tire tout le monde vers le haut, c'est génial», et donc On peut des saluer infopreneurs. notre auditeur commun, parce qu'on a eu le même auditeur, on le sait, donc Mmh on mh. le cite pas, mais Tout à donc on fait, le et sait. j'attends de ces nouvelles parce que j'ai demandé un audit de surveillance bientôt, donc j'espère que ça va arriver. C'est Mais effectivement, il y a moi j'ai adoré, et même là d'ailleurs, parce que il y a un audit initial, il y a un audit de surveillance, un audit mmh, de renouvellement plus tard. J'ai regardé ce qu'on avait à préparer pour l'audit de surveillance. En fait, les process et le cadre sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'on pourrait presque aller les mains dans les poches.
Mmh. En mode, on met rien à jour. On n'a pas besoin de mettre la doc à jour. Non, parce qu'on l'a fait tout du long. On était vraiment dedans cette mouvance et on a respecté nos engagements depuis le début et on s'est amélioré parce que c'est l'amélioration continue, le truc et donc si on a ça au quotidien, c'est bon, tout le Mmh. reste est, Non, pour moi, c'est un mal pour un bien, le Calliope. ouais, Au départ, c'est pas très digeste, mais une fois qu'on y est, je pense que c'est super bien, quoi. Donc, carrément. non, non, je suis 100% d'accord avec toi. Et côté progression au quotidien, c'est quoi du coup c'est quoi qui te challenge et comment toi t'évolues au quotidien? J'ai longtemps mis de côté enfin, en fait, j'ai eu diverses phases et à une époque, bah, je pense 2013-14-15, énormément de dev perso. Plein de choses dans tous les sens, beaucoup de podcasts américains sur l'infoprenariat et en fait, il y a eu une phase où j'avais besoin vraiment, de connaître tout ça, d'inspiration et puis après, plus besoin de tout ça. Presque pas besoin, c'est bon, j'ai les bases, maintenant j'ai plus qu'à l'apprendre par moi-même, le pratiquer et j'en suis encore là aujourd'hui. Même si quand je t'ai contacté, enfin quand on a discuté en fin d'année, je te disais: «Je sens que j'ai mis des œillères et qu'il serait peut-être temps de les enlever à un moment» parce que justement, je m'enferme dans des problématiques entrepreneuriales que d'autres ont vécues et je me sens lent. Je me sens, il y a des choses qui allaient vraiment pas et j'avais besoin de ce questionnement et c'est là où du coup, je me remets à écouter du podcast, je remets à écouter des vidéos YouTube, à ce sujet et quelque part, en regardant tous les épisodes qui m'intéressaient ou qui semblaient m'intéresser de ta chaîne, j'ai eu, pas l'équivalent d'un mastermind, mais pas loin quand même. Pas loin et rien qu'avec ça, j'ai progressé et aujourd'hui, c'est avec beaucoup plus de confiance que j'arrive là. Je trouve ça génial ce côté amélioration continue aussi que tu as sur ces phases perso, tu vois, et que tu le dis avec Oui, en toute transparence, en toute vulnérabilité, je trouve ça vraiment cool. Et là-dessus aussi, il y a un vrai apprentissage, quoi. Le fait de dire, ok, il y a des phases où je me suis mis des œillères, d'autres où je me réouvre, il y a des phases où je me suis associé, c'était trop bien, d'autres où j'étais plus associé, voilà. Il y a des phases où, je sais pas, je trouve ça vraiment très très bien. Et je spoil un petit peu. Alors, si vous arrivez, si là, ça fait 1 heure ouais, qu'on c'est ça. enregistre, mais dans l'intro, dans la nouvelle intro, on parle du storytelling et on parle des storytelling qui sont justement les bons storytelling dans le bon sens du terme. Et là, je pense que t'as pas de storytelling super préparé, etc. Et je trouve ça vraiment bien. Et c'est à ce moment-là, moi, que je prends vraiment du plaisir à écouter, en tout cas. Ah non, non, carrément et presque, j'ai des fois une vulnérabilité un petit peu trop, grande parce que je vais dire ce qui s'est réellement passé, je vais exposer les choses. Oh, pour certains, il faudrait pas. Enfin, tu vois? C'est pas perçu partout de la même façon, mais moi je l'ai vécu et je le reconnais et toujours dans cette, c'est de la transparence et de l'amélioration continue, donc on est là pour en tirer des leçons et se dire: «Bah, peut-être que cette leçon-là que j'ai aujourd'hui, ça va vous profiter ou ça vous aurait profité derrière ou ça vous profitera peut-être demain» et du coup, si je vous donne pas toute la transparence et toute la vulnérabilité qui vient avec, ce petit conseil, il vaudra pas grand-chose. Mais moi, c'était la démarche de mon invitation et je te remercie une fois de plus d'avoir accepté parce qu'il y a, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui n'ont jamais été abordées ici, Ouais, qu'on a dit aujourd'hui et qui vont servir, c'est sûr. En tout cas, déjà rien que ton premier auditeur là, c'est moi et je sais qu'il y a des choses qui sont, il y a des choses qui ont été très impactantes. Si on veut suivre un petit peu ce que tu fais, ce que fait la boîte, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? bah, principalement sur le site wpchef.fr, sur LinkedIn également un petit peu, mais avec notre stratégie éditoriale inexistante jusqu'à présent, beh, il y avait pas grand-chose à dire, pas grand-chose à se mettre sous la dent. En fait, en réalité, enfin, on travaille tellement dans les coulisses, dans l'amélioration continue de la formation, à Mmh. remplacer des morceaux entiers, ou même là, à travailler, avec des œillères sur la prochaine formation, que, bah, on a l'impression que ça bouge pas beaucoup et je communique très peu et j'ai pas le temps et je vais prendre un petit peu plus le temps, déjà et du coup, ça va surtout se passer sur WP Chef, sur LinkedIn. Si certains veulent me suivre sur LinkedIn, à la limite, OK, mais il va vraiment falloir que je me mette un coup de pied au cul pour publier des choses plus intéressantes, prochainement. Donc Nicolas Bon, Richer, ailleurs. on va tous aller te suivre, on mettra le lien juste en dessous et comme ça, tu auras pas le choix quand Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, OK. tu auras quadruplé ton audience, ben, tu auras pas le choix, il va falloir nous donner à bouffer, quoi. Ouais, merci du cadeau. Plaisir. Merci beaucoup, Nico. Bah, je te souhaite le meilleur pour cette formation au commerce et pour tout le reste. Merci. Hem, j'ai hâte de voir les retours, qu'il y aura sous cet épisode parce que je suis sûr que c'est un épisode qui va cartonner. Ah, cool. Et je peux que vous inciter du coup à aller voir ce que fait Nico. Et puis je vous dis à tous, à bientôt.